Bonjour à tous, ce matin j'ai rendez-vous avec Olivier Pi pour faire une interview que vous pourrez voir bientôt. Et après je suis complètement libre, j'ai zéro spectacle, donc je vais vaguer dans le off. Donc je vais commencer par la présence Pasteur avec un spectacle qui s'appelle Eperlec de Lucien Fradin. Et en fait j'adore le visuel, c'est un visuel de Tom de Pékin, regardez. Tom de Pékin, c'est l'artiste qui avait fait l'affiche du film L'inconnu du lac. Alors donc Eperlec, ça se présente comme un spectacle conférence. Conférence pourquoi? Parce que il fait justement une conférence sur la commune d'Eperlec de façon un petit peu ringarde, je dois dire. C'est avec un vieux rétroprojecteur avec des calques plastiques. Il a un vieux pull complètement passé de mode. Il a une petite moustache aussi. C'est à travers Eperlec qu'il va nous faire entrer dans son intimité en passant du il du conférencier qui parle de Lucien en tant que sujet au jeu du témoignage. Dans la conférence, il vulgarise en quelques phrases toute la théorie de Judith Butler sur l'assignation sociale à un genre et aussi sur le schéma hétéronormé de la société. Pendant le spectacle, j'ai essayé de regarder le public, j'avais une vraie curiosité de savoir comment était perçu ce qu'il disait par un public hétérosexuel qui ne se serait jamais posé ces questions de l'hétéronormalité. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est fait sans ton provocateur, sans ton accusateur, sans condescendance non plus. C'est une démarche qui semble vraiment très sincère. Il y a beaucoup d'humour. Alors, on rit pas à gorge déployée, mais on jubile parce que c'est très intelligent, c'est plein de références. Et puis pour un public homosexuel, alors là c'est un récit sur la construction identitaire qui va forcément faire écho au parcours individuel de chacun. Donc Eperlec de Lucien Fradin et c'est à la présence Pasteur. Aujourd'hui, oui, deuxième jour, 2 jours dans un vlog. Bah j'ai rien glandé hier. Je vais voir Les Bonnes de Katie Mitchell. Et c'est à l'autre scène du Grand Avignon. Et donc je vais prendre la navette. En train de lire les retours sur Twitter de la première d'hier. C'est pas très glorieux, on verra bien. Bon, j'attendais un petit peu plus moi de Katie Mitchell, je vais revenir dessus. Bon, je suis un peu déçu en fait, c'est très bien produit, c'est très bien joué. D'ailleurs il y a Marie Koeibing qu'on avait vu dans Médéa de Simon Stone à l'Odéon. On est dans un appartement hyper réaliste. Si je me souviens bien, c'est Antoine qui disait que pour créer une mise en scène, il fallait d'abord concevoir l'appartement dans son intégralité, avec toutes les pièces, et ensuite opérer à une coupe transversale. Là c'est exactement le cas, on a 3 pièces dont les séparations sont coupées et arrivent comme ça de biais sur le public. Il y a une création sonore qui est très bien, il y a de la musique qui arrive sur les moments dramatiques, mais en fait tout ça c'est assez caricatural je dois dire. Je comprends pas vraiment l'intérêt d'avoir fait de madame un homme travesti. Alors bien sûr ça accentue le jeu de rôle puisque pour les bonnes qui veulent devenir madame, il ne s'agit plus d'enfiler une robe ou de juste mettre un peu de maquillage. Il va falloir mettre aussi tous les postiches que madame porte. Ça accentue donc la dimension de déguisement, de théâtralité, mais sinon je vois pas ce que ça apporte. Bon, aussi, il y a du coup cette très belle scène où on voit madame être déshabillée par les bonnes. C'est Thomas Kammerert qui incarne madame et qui est aussi beau en garçon qu'en femme, qu'entre les deux. Il est beau tout le temps. Tout ça c'est très esthétique. C'est très très beau. En fait c'est le mot, esthétique. Il n'y a pas grand chose de plus. Tout est surtitré en français, mais on peut savoir quand les bonnes parlent polonais et quand elles parlent en néerlandais, puisqu'il y a une différence dans le surtitrage. Le problème d'avoir mis 2 langues, une langue pour les bonnes, qui sont des expats, et une langue pour madame, c'est que dans les situations de jeu, dans les situations où Claire et Solange jouent à être madame et Claire, dès qu'elles vont passer en polonais, on comprend qu'elles s'adressent. I follow your vlog. I like it very much. Thank you very much. You do it very well. Thank It's very you. interesting to listen to. I listened to your discourse on Mayday, and I heard you talking about our. Oh, you show heard in about Senat. Mayday too? Yes, yes. So very good luck with that. Thank you do very much. well. Il y a juste la mec du Tonal Group qui a dit qu'il a regardé mes vlogs. Du coup, je suis hyper content. Donc, je disais, le fait d'avoir mis ces 2 langues, et quand elles sont dans des situations de jeu, qu'elles parlent en néerlandais, à partir du moment où elles se mettent à parler en polonais, on comprend qu'elles ne sont plus dans le jeu. Chez Jeunet, comme tout est en français, il y a un flou dans ces frontières de jeu. On ne sait jamais vraiment si elles sont encore en train de jouer à Madame et Claire ou si elles retrouvent leur relation Solange-Claire. Ici, tout est clarifié, c'est dommage. Franchement, sur le papier, Katie Mitchell qui rencontre Jean Jeunet, moi ça me plaisait vraiment bien. Mais dans les faits, franchement, je suis un peu déçu.